Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous sommes jeudi, c'est jeudi spiritualité. Pour l'instant, nous n'avons donc plus de traces du père Minkala. Il a disparu comme le véhicule de Charles Mbappé. Je pense que le père Minkala a disparu comme le véhicule de Charles Mbappé. Pourtant, le curé de la paroisse de Vannes a bien confirmé sa participation. S'il savait qu'il ne devait pas être là, il devait nous le dire. Dieu seul sait les hommes d'église qui veulent participer à ce programme. Il me semble que ce n'est pas du tout gentil, surtout lorsqu'on a du respect pour vous. Lorsque nous avons dit cela, nous allons passer aux choses sérieuses. Ce matin, nous voulons questionner la religion dans le cadre du continent africain. Est-ce un atout ou alors un inconvénient? Nous commençons par le révérend pasteur Paul Pondy. Révérend pasteur, c'est un débat. Hein? J'ai failli dire un jeu débat. Et il y en a qui soutiennent que la religion a fait beaucoup de bien au continent africain et donc à l'homme africain, que vous et moi qui sommes. Il y en a malheureusement qui croient mordicus que la religion a même plutôt tué l'Afrique. C'est des religions qui auraient tué nos traditions, notre manière de penser. De manière générale, où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Oui, merci pour cette question. Je crois qu'il est très important de remettre les choses à leur juste valeur. Chaque chose a sa place dans le contexte où on comprend l'historicité même de son existence. C'est-à-dire que l'homme doit connaître que sa vie est un combat. Et moi, je me situe pas sur la religion, mais je me situe sur la parole de Dieu. La religion, en réalité, c'est une destruction de l'être humain. Si on prend la chose telle qu'elle... Une destruction de l'être humain. Oui, parce que la religion, c'est un peu encore un courant traditionnel, tout simplement. Mais quand on parle du christianisme qui vient sauver le monde, c'est-à-dire que je me situe dans Matthieu 4. Chaque vie d'un homme est un combat. C'est là où je vais commencer. C'est-à-dire Jésus-Christ, sa vie est à deux niveaux. Jésus, à partir de Matthieu chapitre 4, vous voyez que Satan qui est le destructeur et Jésus qui est la vérité combattent. Ils combattent à une échelle où Satan le transporte de niveau à niveau. Il lui présente les choses. Il faut savoir que le combat de la vie de chaque individu sur la terre se retrouve également de la même façon. Mais quand vous l'ignorez, c'est pour ça que je veux exclure beaucoup des traditions, mais mettre en exergue le créateur de vie et puis le concept qu'il a voulu donner à la vie, à l'existence, et maintenant l'existentialisme. Pour que Jésus commence sa mission, proprement dite, il a jeûné pendant 40 jours. 40 jours, il est conduit dans le désert et Satan commence à le tenter. Il le transporte, il lui montre les pierres. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. S'il est ceci. Bref, le combat de tout le monde se situe à un niveau précis. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Christ. Son combat, le christianisme et Satan qui est le foisonnement des esprits, qui est la mort en elle-même, le mensonge. Pour les autres êtres humains, si avec Jésus, ça se situe à deux échelles. C'est-à-dire que le christianisme et puis le satanisme, si on peut appeler comme ça, résumer comme ça. À d'autres personnes, ça se situe à trois niveaux. Monsieur, je ne vais pas faire ici. C'est-à-dire que il y a donc le christianisme qui est conduit par Dieu le Père, qui est Jésus. Il y a ce qu'on appelle l'angélisme, c'est-à-dire les anges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui croient que les anges, par exemple, ont des sexes. Révérend Pondy, oui. J'ai la nette impression que vous voulez un peu nous perdre. Hein. Non, je ne veux pas vous perdre. La question est très simple. Je veux recentrer. Vous êtes un peu trop long là. Oui, je veux recentrer quelque chose, je veux démontrer quelque chose. C'est-à-dire que il y a des entités. Oui. Il y a des entités par rapport à la vie de chaque être humain. À quel niveau ton combat s'est positionné?
Avec Jésus lui-même, c'est à 2 niveaux. Moi, je te dis, avec toi, peut-être, parfait, ici, ça peut être à 3 niveaux. Hein? Le combat, Non, Satan peut... le débat tourne sur le fait de savoir si la religion est une bonne chose pour l'Africain ou alors une mauvaise chose. Je voudrais te dire en simple, la religion ne sauve pas. Mais Christ sauve. C'est ce que je voudrais Vous ressortir. établissez une différence entre Christ et religion. Et religion. Parce Alors, qu'il y a ce le qu'on appelle... christianisme, ça ne fait Oui, pas... oui, c'est pas une religion. Non, il y a ce qu'on appelle le syncrétisme chrétien et le christianisme religieux, qui sont la même chose. C'est-à-dire le syncrétisme, c'est-à-dire qu'on fait tout simplement la religion, mais dans la religion, il n'y a pas le salut. Très bien. Oui, mais... Vous allez chuter. Oui, je voudrais ressortir, c'est-à-dire que l'essentialisme et l'existentialisme. C'est-à-dire que je voulais ressortir les deux choses, mais tu m'as pas laissé développer jusqu'à la fin. On n'aura pas beaucoup de temps. Oui, mais je veux te dire que le combat de chaque personne, donc, pour arriver au salut, passe par la connaissance de ton combat. Après ces étapes, Jésus a vaincu Satan. Hein? Voyez donc, et Satan s'est éloigné de lui. Si tu n'arrives pas à vaincre Satan et qu'il s'éloigne de toi, tu es complètement embrigadé dans la religion. Et dans la religion, tu ne peux pas connaître le salut. C'est ça qu'il faut retenir. La religion ne sauve personne. Mais Christ est venu pour sauver le monde et Christ a donné la latitude à chaque être humain qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur de parvenir à ce salut. Je ne suis pas de ceux-là qui croient que la religion est une bonne chose. Je crois que l'homme doit sortir de la religion. Vous n'êtes pas dans une religion? Non, je fais la promotion du Seigneur Jésus. Je parle du christianisme et non de la religion. La religion ne sauve pas. Et vous êtes donc pasteur. Si vous êtes pasteur, cela suppose que vous êtes dans une église. Mais c'est pour ça que je voudrais rétablir la véracité. Est-ce que vous êtes dans une église? Je suis missionnaire sans frontières. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que... Quel est le nom de votre église? Je voudrais te dire quelque chose. Mais la question est simple. Oui. Vous avez une église, oui ou non? On a des centres missionnaires. Des centres missionnaires. Donc, on enseigne la parole de Dieu dans l'intégralité de la connaissance. C'est compris, révérend pasteur. Oui, oui. Parce que si... Non, on a compris. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Hein. Vous savez, pasteur, ce qui fait la beauté de cette émission est que nous répondons clairement aux questions posées. Oui. Et les téléspectateurs aiment ça. Nous ne sommes La pas là religion pour ne sauve pas. nous éloigner La religion ne sauve Alors, personne. la question de ce matin, Blériot, elle est fondamentale pour l'Africain que nous sommes. C'est d'ailleurs un très grand débat. La religion a-t-elle été une bonne chose pour l'Afrique ou alors la religion a plutôt contribué à tuer l'Afrique? Alors, parfait. Ici, vous voyez, au début de votre propos, il y a la religion et à la fin, il y a l'Afrique. Mais il y a eu un hiatus. La religion importée. Et parce que la religion que nous mettons en cause ici est importée. Tout à fait. Tous les peuples du monde ont des formes de religiosité. Et aucun peuple ne donne sa religiosité à un autre peuple. Comme l'Afrique en a l'habitude, elle aime les brocantes. Même en religion, elle a fait dans de la brocante. C'est-à-dire que c'est ce que les autres utilisent qu'on vous renvoie ici. Je ne vais pas stigmatiser particulièrement une religion. Oui. La religion en elle-même est l'une des manifestations de l'humanité. L'homme a toutes ces choses-là. Au-delà de la raison, il a la foi, il doit avoir une religiosité. C'est-à-dire un rapport au divin. Mais la religion importée, comme toute autre chose importée, n'est jamais adaptée à un autre peuple. Parce que le peuple qui l'a produit pour ses propres intérêts. Donc, toutes les religions importées sont dangereuses pour les peuples qui ont... Cela signifie donc que le catholicisme est dangereux pour l'Afrique. L'islam est dangereux pour l'Afrique. Alors, je vais vous surprendre. L'islam a fait beaucoup plus de mal qu'on a signalé. Ah bon? Ensuite, le catholicisme a suivi. C'est-à-dire au-dessus même de toutes les autres méchancetés que l'Afrique a subies. Ces deux religions ont fait subir à l'Afrique les pires atrocités et continuent d'ailleurs. De quelle manière? Mais de toutes les manières. Pour contrôler le peuple africain, Oui. pour savamment lui retirer sa culture, on lui a présenté dans un véhicule civilisationnel une autre culture. Je vous prends le cas du catholicisme. Quand vous lisez la Bible, on vous raconte une histoire bidon quelque part. Laquelle?
l'histoire de Jacob et Ésaü. Vous savez ce qui est raconté là? Et pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, voilà deux frères nés jumeaux. L'un serait noir et l'autre blanc. Jacob, c'est le blanc, Ésaü, c'est le noir. Et dans l'histoire, le père voulait bénir Ésaü. Et la mère a trafiqué quelque chose pour que le père bénisse plutôt Jacob. Et la bénédiction de Jacob a été prise en compte. Aujourd'hui, Jacob donc serait supérieur à Ésaü. Et donc les blancs comme ça sont naturellement bénis et les noirs sont maudits. C'est l'idée. Ce n'est pas la vraie interprétation de ce verset. Mais c'est l'idée qui est véhiculée là. Si vous remontez depuis l'époque de Noé, vous verrez que le patriarche Noé avait été vu nu par un de ses enfants. Les autres l'avaient couvert. Et l'enfant qu'il avait vu nu, c'est le noir. je parle de l'enfant, le seul enfant qu'il avait vu. On peut dire encore que le noir est ça c'est dans l'Ancien Testament, il est maudit dans le Nouveau Testament, c'est Jacob qui est béni. De telles idées étant développées dans un peuple leur donnent donc l'impression, parce que sans racisme, hein, il y a vraiment des blancs qui pensent qu'ils sont naturellement supérieurs aux noirs. Tout à fait. C'est-à-dire que les noirs c'est une race inférieure et que les blancs auraient été créés comme ça. Le grand philosophe que nous adorons d'ailleurs en Afrique, Kant, pense fondamentalement comme ça. Alors, vous venez mais nous l'adorons en Afrique. Hein. Bon, vous arrivez donc au niveau de l'église catholique que vous avez cité. Depuis que les noirs accompagnent les blancs dans cette affaire, vous avez entendu qu'il y avait eu un pape noir? Depuis quand vous... C'est vrai qu'on nous a souvent raconté ces histoires qu'à l'époque, il y a eu des papes noirs. Non. Ce sont des balivernes. Non, il raconte des balivernes parce qu'il pousse la papauté jusqu'à Pierre, l'apôtre de Jésus. La papauté n'a pas commencé là-bas. C'est faux. L'église catholique est romaine. Pierre n'était pas un romain. Donc, je ne vais pas rentrer. Ils n'ont que leur pape blanc. D'accord? Et regardez, la dernière problématique que nous évoquions ici dernièrement, l'église catholique s'ouvre à la possibilité de l'homosexualité, n'est-ce pas? Mais se ferme totalement à la possibilité de la polygamie. C'est-à-dire que les polygames ne prennent pas la communion, mais les homosexuels prennent la communion. Vous voyez comment un peuple, c'est-à-dire, oui, un polygame n'a pas droit de prendre la communion, ni ses épouses. Mais l'homosexuel, lui, prend la communion. Merci beaucoup. Maître Badam Ovo, alors, on me signale déjà un traditionnaliste qui est à partir de Douala. Il est traditionnaliste Landry, grand spiritualiste. Bonjour Landry. Bonjour, tonton. Alors, vous intervenez à partir de Douala, vous êtes justement naturaliste, vous êtes également un grand spiritualiste. Quel est votre regard sur la religion en Afrique? Beaucoup pensent que la religion a tué les Africains. Vrai ou faux? Je vais commencer par saluer les panélistes et diriger mon regard directement au pasteur Bondi et à notre pasteur Chris. Oui, c'est ça. La religion en elle-même est une philosophie. Il faut, n'est-ce pas, faire cette part des choses. Parce que la religion est une philosophie, c'est une manière de penser. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Maintenant, dans cette religion, nous avons des particularités telles que la religion africaine. Mais je vais commencer par la religion chrétienne parce que nous avons des adeptes de cette pensée-là. Elle n'est pas du tout bonne. Elle est inconvéniente pour l'Afrique. Déjà, il faut le dire que c'est une arme fatale. Une forme qui nous ramène vers le monde artificiel parce que jusqu'aujourd'hui, en introduction, le pasteur Pondi n'a pas pu répondre effectivement comme il se doit, de façon palpable, parce que jusqu'aujourd'hui, la religion catholique, elle n'est pas palpable. Moi, je me retourne vers le monsieur Chris, lui qui est aux États-Unis, qu'il me dise en quoi la religion participe-t-elle au développement. Sachez-le, monsieur Parfait, sachez-le, tous les téléspectateurs, que la religion est une forme d'arnaque dont monsieur Berlot se bat à expliquer. Elle est destructive pour l'Afrique. Elle écarte les Africains
et tous les adeptes de leur identité. Mais moi, je pose la question à tous ces pasteurs-là. Dites-moi, en quelle année la religion évolue-t-elle? Elle n'évolue pas. Elle reste la même. Chaque année, c'est la même Bible. C'est la même Bible. Moi, je suis un naturaliste. J'accepte tout le monde. Moi, je dis au pasteur, vous changez les vêtements tous les jours. Tous les jours, vous changez les vêtements. Mais la religion ne fait pas avancer. Elle est statique. Elle est statique. So, you, Mr. Chris, you are from US. You are living a development. You are living into progress. When you are coming to Cameroon and you talk like that, I'm telling you, my brother, it's a shame. You are doing in pharmaceutical. You are a Christian and you're a pastor. Tell me the relationship. Qu'ils me disent la relation entre la religion et les retombées. Qu'est-ce qu'on en bénéficie? Parce que dans la religion africaine, je vais vous dire, dans la religion africaine, il n'y a pas une quelconque échange entre un bien, c'est-à-dire que une action qui se retourne à un bien. Moi, je demande bien, qu'est-ce que les pasteurs font concrètement pour bénéficier peut-être des avantages financiers? C'est effectivement ça la religion. Comment la religion détruit-elle? Elle éloigne l'Africain de l'originalité. Monsieur, avant d'être pasteur, vous êtes Pondi. Vous êtes certainement Bafia, Banen, Bamileke. Vous êtes d'abord cette entité-là. Moi, je suis un naturaliste. Je vais vous dire, la nature nous offre tout. Tout ce que vous êtes là sur le studio, tout ce que nous sommes ici sur Terre, provient de la nature. Et s'il faut parler de cette religion qui déstabilise, qui change l'équilibre, en fait, c'est ça la forme, l'arrivée de la religion en Afrique. Elle est venue pour mettre une certaine inégalité entre, n'est-ce pas, les Africains et le reste du monde. Mais sauf que le monde existe depuis, hein. Le monde existe depuis. Donc, on ne va pas venir ici et nous dire que, voilà, elle est un avantage, elle fait ceci. Qu'est-ce qu'elle fait pour le développement? Moi, en tant que naturaliste, elle n'est pas palpable. Et mon frère qui est traditionnaliste là à côté, le jeune homme là, moi, je reste concret. La divinité, jusqu'aujourd'hui, qui ne nous prouve rien, ne devrait pas, n'est-ce pas, avoir sa place. Dites-moi, quel est le module palpable? Parce que moi, je vous vois à la télé, vous rentrez chez vous, vous voyez votre véhicule, vous ne voyez jamais rien tomber du ciel. Soyez vrai quand même. Soyez vrai. Tous les dimanches, on va pour rassembler des fonds, moi je le dis ainsi, et on raconte la même chose pendant 20, 40 ans d'un même livre qui n'avance pas. Or, moi, étant naturaliste, je vois le monde se détruire. Je vois le monde se détruire à travers vos paroles, à travers vos actions, à travers vos idées malsaines. Mais tel que l'être humain est un humain curieux. Vous comprenez? Quelque part, on va réussir à tromper tout le monde, mais il y aura une personne qu'on ne trompera pas. Monsieur Biken? Oui, oui. Vous confirmez que Dieu n'existe pas? Mais l'existence, c'est vous. Il n'existe pas, il existe où? Ah bon? Vous connaissez ce qui veut dire exister? On ne joue pas avec les mots. Le mot existe veut dire quoi en réalité? Quand je vous dis qu'un véhicule bleu existe, vous venez, vous ne voyez pas un véhicule bleu. Il s'agit donc de quoi? Vous me l'avez dit en off que Dieu n'existait pas. J'ai failli tomber. Mais quand je voulais que vous le redisiez en mon vision. Effectivement, c'est dans cette spirale artificielle-là qu'on emballe les Africains. Et qui vous a créé, M. Biken? Les Africains de l'originalité. Et de faire croire en ce qui n'existe pas. Monsieur Biken? Oui? Si Dieu n'existe pas, qui vous a donc créé? Écoutez, hein, même les animaux passent par la forme normale. Il y a accouplement pour donner naissance à un être humain. Allez à l'hôpital, vous allez voir comment un être humain vient sur Terre. OK? Monsieur Biken, merci. Hein. Info TV vous dit merci à partir de Douala. Et je passe directement la parole à Maître Badam, qui est donc ce traditionnaliste traitant. Nous parlons donc de la religion ce matin. Vous vous situez à quel niveau
Est-ce que la religion apporte des solutions au continent africain sur le plan du développement, sur le plan même de sa foi, sur le plan de son bien-être et son mieux-être et tout ce qui va avec? Ok, Monsieur Parfait, avant de répondre à votre question, permettez-moi de faire un petit crochet sur la question de Dieu. Allons-y. Comme Monsieur Biken a dit que Dieu n'existe pas. Peut-être il s'est mal exprimé. Chez nous, les traditionnalistes, ou chez nous, ceux qui pratiquent la spiritualité, on dit ceci: Dieu se manifeste par la nature. Mais on dit que Dieu n'existe pas parce que selon les chrétiens, pour eux, il y a un Dieu quelque part, qui a une barbe blanche, un monsieur assis quelque part qu'on appelle Dieu. Mais nous, on dit non. Si quelqu'un a une barbe blanche, ça veut dire qu'il vieillit. Si Dieu existait vraiment sur la forme que les chrétiens nous font croire, ça veut dire que peut-être moi-même en naissant, je ne devais pas trouver le Dieu là. Ça veut dire qu'il serait mort. C'est un peu sur cette forme que M. Biken devait dire. Oui, mais M. Biken n'a pas fait, il n'a pas fait que mal s'exprimer, parce que quand Parfait lui a posé la question essentielle, qui vous a créé, il a prétendu qu'il n'a pas été créé. Il y a bien un créateur. J'ai cru qu'il voulait parler en philosophe, parce que les philosophes disent que Dieu n'existe pas. Mais Nietzsche l'a reconnu à la fin. Non, vous ne comprenez pas les philosophes. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas. Justement. Exister, c'est sortir de. Ex istere. Dieu est. Et lui-même dit je suis. Et Dieu n'est donc pas sous cette forme-là. À quel moment sa barbe a vieilli, a blanchi? Justement. Ça veut dire qu'elle a d'abord été une barbe qui n'était pas blanche et elle a blanchi. Et si elle a blanchi, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a jauni et il est mort. Et il est mort. Sous cette forme-là, il ne peut pas exister. Mais natura naturas, natura naturato. La nature naturante et la nature naturée, c'est Dieu. Merci Blériot et Maître Badam, vous reprenez la parole et vous continuez pour ensuite chuter. Si je veux revenir à la question, est-ce que la religion est un atout ou un inconvénient pour l'Afrique? Je dirais carrément que c'est un inconvénient. Et pourquoi? Et le véritable problème, c'est nous les Africains. Nous avons très mal accueilli les religions qui nous ont été importées. Et ces religions se sont imposées en mystifiant les nôtres, en rendant les nôtres très maléfiques. Or, nous, on s'en sortait avec nos propres religions. Je vais prendre un simple exemple dans la vie courante pour que beaucoup de personnes comprennent que ça ne nous avantage pas. Vous voyez peut-être le christianisme. Le christianisme n'apporte rien à l'Afrique. Le christianisme n'est jamais venu avec un sac d'argent que nous, on vient construire des écoles. Lorsque vous priez, quand vous êtes chrétien, non, vous priez, est-ce que vous ne pouvez pas avoir ce que vous recherchez donc? C'est-à-dire un mieux-être, vous parlez donc de l'argent. Lorsque vous priez pour celui qui cherche à accéder à un concours administratif, est-ce qu'il ne peut pas l'avoir? Quand vous priez pour avoir peut-être la santé, est-ce que vous ne pouvez pas avoir? Est-ce que la chrétienté ne résout pas ce que je viens d'énumérer là? Si vous êtes un spiritualiste et que vous connaissez la notion égrégorique, vous allez comprendre que les prières là ne nous servent à rien. Ah bon? Nous les Africains. Ce que nous faisons tous les dimanches, là, ça ne nous sert à rien? Ça ne nous sert à rien. Et pourquoi? Parce que nos prières n'intercèdent pas directement là où ça devrait être. Je prends un exemple, même dans la Bible, on dit: tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur terre. Ça veut dire que, de un, même dans leur Bible, ils disent que ton père et ta mère sont d'abord tes dieux. Maintenant, tu vas aller adorer un Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ou bien notre Père qui est aux cieux. Quel Père? Pourquoi ne pries-tu pas tes ancêtres que tu as connus, peut-être? Ou bien tes parents, tes arrières, tes aïeux que tu as connus. Là, l'intersection se fait de manière directe. Très bien. Et vous voyez, oui, maintenant, je vais chuter en prenant cet exemple que je voulais dire. Vous voyez, les missionnaires viennent, nous on leur donne nos agents. Ils construisent des écoles, des routes et consorts. Et ce sont ces écoles qui sont les écoles les plus chères. Ça nous aide en quoi? Ce sont des hôpitaux missionnaires qui sont des hôpitaux les plus chers. Ça nous aide en quoi? Ce sont nos propres intelligences. Quand vous voyez les grands professeurs qui donnent cours dans ces écoles, des grands médecins qui soignent des gens dans ces hôpitaux, ce sont nos propres frères noirs. Ça nous aide en quoi? Vous voyez que la religion importée est un vrai inconvénient pour l'Afrique.
Merci, Maître Badin, pour votre réaction. Pasteur Chris Mokoumou, nous l'avons toujours lu, hein, lorsque le roi Léopold II disait au revoir aux missionnaires. Il disait justement à ces missionnaires qui allaient en Afrique, n'allez pas en Afrique pour leur enseigner Dieu. Ils le connaissent déjà. Allez plutôt leur inculquer quelques versets bibliques du style, si on te gifle de la joue gauche, tu montres la joue droite, il sera plus facile à un riche d'entrer dans le trou du nez, il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un riche d'entrer dans le trou d'une aiguille. Est-ce que, quand je cite Léopold II, est-ce que c'est pas une manière de dire que quelque part, ces religions importées sont venues manipuler le peuple africain? Oh, merci pour cette question, parfait. J'y réponds rapidement. Je voudrais élaguer aussi vite notre frère qui est intervenu. Monsieur Biking. Monsieur Biking. Il parlait en anglais demandant ce qui a changé dans la Bible. Now, I just want to let you know about something, bro. The way you breathe, you use oxygen. And oxygen is never changing life. You've been breathing the same oxygen since humanity was created. It hasn't changed. You use water to bathe yourself. You haven't used oil. You haven't used another liquid. You've been using water to bathe yourself till now because water is proven to be the best element that cleanses your body. Now, I'm going to leave that aside and we can continue another time. Revenons sur votre question. Ouais. Là, c'est l'anglais américain. Est-ce que nos amis de Bamenda ont écouté ce que vous avez dit? Bien sûr. Bien sûr. Allons-y, pasteur. Alors, votre question en parlant du discours de Léopold II répond à notre frère là et répond aussi aux traditionalistes sur l'existence de Dieu. Voyez-vous, Léopold II lui dit, n'allez pas leur enseigner Dieu. Ils le connaissent déjà. Alors, si ce sont les colons qui sont venus avec le christianisme, entre guillemets, Léopold II dit aux colons que les Africains connaissent déjà Dieu. Donc, l'Africain est au courant de l'existence d'un être appelé Dieu. Alors, Léopold II, par la suite, fait ce qui s'appelle une manipulation. C'est très clair là-dessus. Et c'est un abus de la parole de Dieu qu'il vient surfer sur l'ignorance des Noirs concernant la parole de Dieu. Et Dieu lui-même met en garde son peuple par rapport à ça. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Donc, c'est le manque de connaissance et le manque d'éducation qui a fait à ce que l'Africain ne se rende pas compte des réalités qu'il a découvertes dans la Bible plus tard et a dit aux colons dehors. Voyez-vous. Maintenant, revenons sur les bénéfices de... En quoi est-ce que la religion est bénéfique? C'est ça que je veux parler. À un Africain. C'est de ça que je veux parler actuellement. La religion est d'un bénéfice, un atout incommensurable pour le développement et le bien-être de l'Africain. Déjà sur le plan spirituel, c'est très vrai que quand on parle de religion, on parle aussi de spiritualité. Il n'y a pas de religion sans spiritualité. Mais en Afrique, lorsqu'on parle de spiritualité, ça va de pair avec la sorcellerie, la pratique mystique. L'Afrique est le bastion de la sorcellerie et avec tous les dégâts et les effets néfastes que la sorcellerie produit. La sorcellerie n'est pas je toujours peux continuer néfaste. s'il vous plaît. Je peux continuer s'il vous plaît. Le traditionnaliste pense que la La sorcellerie n'est pas sorcellerie n'est pas néfaste. toujours néfaste. C'est vous, les religieux, qui nous avez fait pas croire que la sorcellerie n'est que Can you néfaste. chill down? Alors, dans mon église, lorsqu'un enfant arrive à 15 ans, un enfant de 12 ans, et te dit qu'il va dans un monde où il te cite le nombre de personnes qu'il a déjà tuées, le nombre de personnes qu'il a fait tuer sur les accidents, et on lui dit qu'il a donné telle maladie à sa mère, et que vous regardez la mère physiquement, la mère a cette maladie, il nous explique comment le paranormal se pratique. Alors, pour l'Africain lambda, c'est ça qu'il considère comme pratique de sorcellerie, witchcraft, l'art du sorcier. Voyez-vous un peu. Maintenant, permettez-moi de continuer, je vous en prie. Alors, à présent en Afrique, c'est très prouvé que l'Église et le christianisme est le refuge idéal pour toute personne qui fuit la sorcellerie. Et l'Église a prouvé être la meilleure solution contre les pratiques de sorcellerie. Et ce n'est que normal, parce qu'au cœur de l'Église, au cœur du christianisme, se trouve Je vous pose une question. Oui, parfait. Si nous nous en tenons à ce que vous êtes en train de faire savoir, pourquoi depuis que l'Église existe en Afrique, nous avons toujours ces pratiques de sorcellerie qui semblent gagner en intensité? Alors qu'il y a déjà l'Église
Et il y a beaucoup plus d'églises, il y a beaucoup trop de pasteurs. Jésus vous donne la réponse et dit que votre adversaire, l'ennemi, rôde cherchant qui dévorer. Alors je vous conseille de prier sans cesse. Alors s'il y a une cessation de prière, vous faites de vous une proie. À ces personnes-là également, on combat contre les entités mystiques. Si vous avez dit que la solution de la sorcellerie, c'est dans l'église. Oui, parfait. Et moi, je vous dis donc que depuis des centaines d'années, cette église existe en Afrique. Et c'est pourquoi. Mais la sorcellerie... Attendez, laissez-moi parler. Attends, Pasteur, non, Pasteur, tu as vu les dernières images sur Info TV où un pasteur cassait les chaises dans l'église parce que c'était son ami qui lui avait offert les chaises là. Tu n'appelles pas ça la sorcellerie. Tu es en train de il cassait les chaises. Il dit que c'est son ami qui avait acheté les chaises. Est-ce que tu sais que le commissaire de Yaoundé Premier a été envoyé ici dernièrement? Parce que les pasteurs n'arrivaient pas à s'entendre dans l'église, ils faisaient la sorcellerie. Permets-moi, merci de continuer. Bien alors, je voudrais bien qu'on puisse faire la différence entre les actes de délinquance et la sorcellerie. Parce que l'Africain considère la sorcellerie... Quand c'est à l'église, c'est les si je peux... Non, on vrai jusqu'à... Évidemment, les mots ont leur sens. Si je peux continuer dans ce que je t'en prie. Oui, mais je t'ai déjà. C'est très parfait. J'ai fait qu'être interrompu. Je fais qu'être interrompu. Vous avez parlé pendant des 10 minutes. Alors sur le plan de l'éducation, l'Église montre avoir fait ses preuves. Les écoles qui ont les meilleures performances aux examens secondaires sont pour la plupart des écoles venant des églises. On a Seke Baptiste, PSS Mancon, etc. Permonti. On a l'université catholique et je pense citer d'autres. Sur le plan médical, les centres médicaux développés par les églises sont une pléthore. On ne peut pas en citer. L'hôpital de Bethesda, moi je suis né dans un hôpital des sœurs. Au Nigeria, il y a une seule église, il y a une seule maternité qui offre les accouchements gratuits pour toutes les femmes, de l'église ou pas. C'est la maternité de Redeem, une église qui a développé une ville au Nigeria. Très bien. Toujours dans l'église, si vous permettez que je passe encore ce dernier point, je vous en prie. Merci bien. Toujours, et là je suis en train de présenter les avancées de l'église. J'attends jusqu'aujourd'hui avoir vu le seul hôpital moderne qui offre les avantages et les services qu'on trouve dans les hôpitaux venant des traditionnalistes, entre guillemets, je ne vois pas. Je n'ai pas encore vu une école moderne où les traditions ouverte par les traditionnalistes, je n'ai pas vu. Et pour foncer le clou dans la blessure, je voudrais vous faire comprendre que la pratique qui a la plus détruit l'Afrique, c'est l'esclavage, la traite négrière. 400 ans d'esclavage. Ces 400 ans d'esclavage, le christianisme n'était pas au cœur de ça. C'était uniquement les autorités traditionnelles qui vendaient les enfants africains. 11 millions de nos frères ont été vendus par les traditionnalistes. Et il a fallu une révolution chrétienne par les frères Quakers qui ont été le fer de lance de l'abolition de l'esclavage. Alors, si on veut parler du bien que le christianisme et la religion a apporté en Afrique, disons merci pour l'abolition de l'esclavage, la traite négrière, 400 ans. Sans le christianisme, vous serez, vous peut-être déjà vendu quelque part à être le frère de Vinicius Junior. On ne sait pas. Est-ce que avant que les Blancs n'arrivent ici, nous on connaissait l'esclavage? Ce sont les Blancs qui sont venus nous apprendre. Non, c'est très faux. Est-ce que ce sont les Noirs qui achetaient les Noirs? Oui, l'Égypte antique. Je t'informe. L'Égypte antique, on est là. L'Égypte antique a été le premier peuple à se rapprocher de l'Occident. 3500 ans avant Jésus-Christ. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une nation dans l'existence de l'humanité qui a pratiqué la traite négrière, la vente, non pas la traite négrière, la vente des esclaves. Lisons d'abord quelques messages. Il n'y en a pas. Ramsès II. Lisons quelques messages. Je suis conquête en une seule année. Je suis très bousculé là par les nombreux téléspectateurs.